Bonjour, je me nomme Dominique Adabi. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment supprimer les éléments non désirés dans vos photos. Supposez que vous êtes à la plage et vous avez pris une photo en famille et vous vous rendez compte que dans la photo, dans l'arrière-plan, il y a peut-être une bouteille vide. Et dans cette vidéo, nous allons utiliser un outil en ligne appelé PicWish pour apprendre comment nous pouvons supprimer ou éliminer ces éléments dans nos photos. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous rappelle de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car ces petits gestes nous aident à progresser sur YouTube. Avant de me tourner vers mon ordinateur de bureau pour commencer la présentation, je vous propose de suivre un de nos spots publicitaires. Femme d'affaires, chef d'entreprise, ONG et associations, responsables religieux. Faites découvrir vos activités en ligne en commandant un site web chez Montogo.net à partir de 50 000. Appelez le 90 55 47 77. Me voici à présent devant mon ordinateur de bureau et comme je vous l'ai dit dans notre introduction, aujourd'hui nous partons à la découverte de PicWish. PicWish est un logiciel de traitement de photos qui est disponible en ligne et vous pouvez aussi le télécharger et l'installer sur vos ordinateurs Windows, et il y a aussi une version mobile pour vos portables. Là, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais d'abord vous amener sur la plateforme du logiciel et nous allons parcourir les fonctionnalités qui y sont, et puis je vais prendre quelques photos que j'ai sur mon ordinateur ici et je vais vous montrer comment nous pouvons utiliser le logiciel pour améliorer ces photos. Alors pour commencer, je vais ouvrir mon navigateur et pour le but de notre vidéo aujourd'hui, je vais utiliser le navigateur appelé Google Chrome. Le voici. Alors une fois que j'ai le navigateur ainsi ouvert, dans la barre d'adresse, je vais saisir l'adresse de la plateforme. www.picwish.com et je valide. Parfait. Nous voici sur l'interface de PicWish et c'est à partir d'ici que nous allons apprendre comment améliorer nos photos. Alors permettez-moi de fermer ceci, puis ceci aussi. Là. Et ceci. Parfait. Ok. Alors, ce logiciel nous permet de faire beaucoup de choses. Alors, par exemple, si j'allais sur tous les outils ici, alors voici tout ce que nous pouvons faire à partir de ce logiciel. Alors, supprimer l'arrière-plan, optimiser les photos. Et ce logiciel est basé sur l'intelligence artificielle. Et nous pouvons aussi l'utiliser pour générer les images à partir du test. Et ici, on peut aussi agrandir nos photos avec ce logiciel sans perdre la qualité. Alors, supposez que vous avez pris une photo avec votre portable, les anciens portables, et vous voyez qu'elle est très petite, mais vous voulez l'utiliser et vous voulez l'agrandir. Alors, vous pouvez essayer avec cette plateforme pour le faire. Et vous pouvez aussi convertir vos photos à partir de cette plateforme. Vous pouvez convertir l'image en test et vous pouvez aussi créer de l'art avec l'intelligence artificielle. Alors cet outil est très utile et si vous l'utilisez sur le navigateur comme ceci, la plupart de ces fonctionnalités sont gratuites. Okay? Mais vous avez aussi la possibilité de télécharger l'application et l'installer sur votre ordinateur de bureau ou encore sur votre mobile. Alors si j'allais sur les tarifs ici, alors voici les principaux tarifs pour l'utilisation de ce logiciel. Et vous pouvez avoir un compte gratuit et le compte gratuit vous permet de faire beaucoup de choses. Et alors tout ce que vous voyez ici, ce sont des choses que vous pouvez faire même si vous n'avez pas un abonnement payant. Okay? Et ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est l'utilisation de la fonctionnalité de retouche
qui est d'ailleurs gratuit si vous utilisez la version en ligne, ok? Mais vous pouvez aussi le télécharger, l'installer sur votre ordinateur et vous aurez droit à un crédit par image. Et c'est aussi possible de le faire à partir de votre mobile. Alors, vous pouvez revenir plus tard et vérifier ces facturations pour voir comment vous pouvez utiliser l'application chez vous. Alors, pour nous, nous allons continuer et pour le faire, nous allons nous connecter à notre compte. Et pour nous connecter à notre compte, comme c'est la première fois, nous allons aller sur s'inscrire. Et à partir d'ici, nous pouvons nous inscrire à PequWish avec notre compte Google, Facebook, Apple ou encore en utilisant une adresse email. Et nous allons continuer avec notre compte Google. Parfait. Alors nous voici à présent connectés à notre compte Google. Et comme vous voyez ici, si j'allais sur mon compte, vous allez voir tous nos paramètres si nous voulons faire des modifications ou encore changer l'état de notre abonnement. Ok. Mais ce qui nous intéresse nous dans cette vidéo aujourd'hui, c'est que nous allons utiliser la fonctionnalité de retouche photo pour enlever les éléments indésirables dans nos photos. Ok. Alors pour le faire, c'est simple. D'abord, j'ai préparé quelques photos sur mon ordinateur ici. Permettez-moi d'abord d'ouvrir ces photos pour que je vous montre les éléments que nous allons utiliser cet outil pour supprimer. Alors si j'ouvrais mes photos ici. Parfait. Alors sur cette première photo, vous allez voir que nous sommes assis en groupe, tout est bon. Mais malheureusement, quand vous regardez à côté de la table, il y a un sac en noir ici. Alors, ce sac en noir, au fait, n'a pas sa place dans la photo. Alors, nous allons utiliser ce logiciel pour enlever ce sac de cette photo. OK? Et dans la deuxième photo, vous voyez, nous sommes à la plage, tout paraît en ordre. Sauf que quand vous regardez ici, il y a un haut-parleur. OK? Alors, nous allons aussi utiliser ce logiciel pour enlever le haut-parleur que vous voyez ici. OK? Et pour terminer, nous allons aussi essayer dans cette photo d'enlever ce râteau et ces autres éléments par terre. Ok. Alors c'est ce que nous pouvons faire avec ce logiciel et voici l'interface pour le faire. Alors à partir d'ici, comme je vous le disais, vous pouvez aussi télécharger le logiciel sur votre ordinateur ou d'abord ou simplement téléverser la photo sur la plateforme ici en ligne et le traiter. Alors pour le premier exemple, nous allons téléverser la photo. Alors je vais aller sur Upload et maintenant je vais parcourir mon ordinateur jusqu'à ce que je n'atteigne là où j'ai mis les photos. Alors nous allons commencer avec celle-ci. Alors si je clique là-dessus, je vais l'ouvrir dans le logiciel. Ok, parfait. Alors, voici notre photo ici. Et voici le sac dont je vous parlais. Alors, vous voyez que le sac est là-bas. Mais ça nous allons utiliser ce logiciel pour supprimer ce sac. Et maintenant, je vais télécharger la photo pour que vous voyez le produit final. Alors, quand vous regardez ici, vous allez voir, il y a 3 boutons. Il y a brosse. Il y a sélection et il y a lasso. Ok. Alors ce sont les 3 principaux outils que vous pouvez utiliser à partir de cet écran pour modifier vos photos. Alors nous allons commencer avec la fonctionnalité de brosse. Vous voyez. Alors voici la taille de notre pinceau. Pour le moment par défaut c'est sur 48. Alors c'est ça que vous voyez ici. Vous voyez la taille et vous pouvez l'utiliser directement. Ou encore, vous pouvez diminuer la taille ici. Vous voyez, je suis en train de diminuer. Vous voyez que le rond bleu aussi diminue en taille. OK. Alors maintenant, j'ai diminué mon pinceau. Et si je voulais, je vais simplement passer le pinceau sur l'élément. Et quand c'est fini, je fais supprimer et c'est tout. OK. Donc, nous allons commencer. Alors vous appuyez et vous gardez enfoncé et vous tournez jusqu'à ce que
ça ne finisse. OK, vous voyez? Alors, je pense que j'ai tout sélectionné. OK, et si je suis d'accord maintenant, peut-être encore un peu. OK, c'est bon. Je pense que j'ai tout sélectionné. Vous voyez que ma sélection est ici en bleu. Et si je suis d'accord maintenant, alors je vais aller sur supprimer le filigrane et c'est tout. OK, et c'est tout. La magie est faite. Vous voyez que le sac a disparu. OK, et ça peut prendre quelques secondes pour traiter, mais patientez. Quand c'est fini, vous allez voir que l'élément que vous avez sélectionné sera supprimé. OK, maintenant, ce que nous allons faire, nous avons fini de traiter notre photo. Nous allons la télécharger et vous allez maintenant comparer cette photo avec son original. OK, le téléchargement va commencer. OK, c'est ça ici. OK, notre téléchargement est maintenant terminé. Et je peux l'ouvrir dans le dossier. Alors voici la nouvelle photo, permettez-moi de l'ouvrir. Vous voyez, le sac est parti. OK, mais permettez-moi d'ouvrir l'ancienne photo pour que vous les comparez vous-même. OK, alors voici nos deux photos ici, côte à côte. Vous voyez, ça c'est l'original avec le sac. Et ça c'est la photo traitée. Vous voyez que le sac a disparu. OK, alors mes chers amis, c'est comme ça que vous pouvez utiliser cette plateforme pour supprimer un élément indésirable dans votre photo. Donc, permettez-moi de fermer ceci et nous allons faire un second exemple en utilisant un autre outil. Là, je vais retourner sur l'application ici. OK. Et comme nous avons terminé avec celui-ci, pas de problème, je peux simplement réinitialiser l'écran ici et ça va partir, c'est tout. OK. Alors si je faisais encore upload ou encore téléverser, je peux simplement glisser et déposer aussi. OK. Et cette fois-ci, nous allons essayer cette photo. OK, parfait. Alors, le premier outil qu'on avait utilisé pour supprimer l'élément, c'était la brosse. Cette fois-ci, nous allons utiliser l'outil de sélection. Alors, vous voyez ici, il y a un haut-parleur. Alors, je vais utiliser cet outil pour d'abord couper l'élément et maintenant le supprimer. Et cet élément ne serait plus visible sur cette photo. OK, alors une fois encore, je sélectionne l'outil ici. Et puis, je descends au niveau de l'élément et je clique, je garde enfoncé et je tire jusqu'à la fin. Vous voyez? OK, et maintenant, je peux m'arrêter. Vous voyez que l'élément est maintenant sélectionné, n'est-ce pas? OK, et je peux maintenant faire supprimer le filigrane. OK, je vois que ça n'a pas bien réussi, mais pas de souci, je peux annuler et reprendre. Peut-être j'avais mal sélectionné. OK, alors je vais utiliser le même outil, mais cette fois-ci, je vais essayer de l'agrandir un peu. La sélection, je veux dire, et on va voir. OK, j'ai sélectionné et je fais la même chose, je fais supprimer le filigrane. OK, c'est tout. Vous voyez, l'image est partie et c'est plus joli maintenant. Alors, si je suis d'accord, je peux maintenant aller sur télécharger l'image et je vais comparer ça aussi avec l'original et vous allez voir. Voici le téléchargement qui commence ici. OK, c'est bon. Je vais l'ouvrir dans son dossier. OK, alors c'est ça, vous voyez,
le haut-parleur a disparu, c'est tout. Ok, et je peux tirer ça de ce côté. Et si vous me permettez, je vais ouvrir l'original et nous allons aussi le comparer. Ok. Alors voici nos deux photos côte à côte. Alors vous voyez l'original avec le haut-parleur et celui que nous avons traité avec le logiciel. Vous voyez que le haut-parleur a disparu. Ok, alors c'est comme ça que vous pouvez utiliser le deuxième outil dans cette application pour enlever un élément. Et pour terminer, nous allons faire aussi un dernier exemple avec le troisième outil. Ok, alors permettez-moi de retourner sur l'application. Je ferme celui-ci. Et maintenant, le dernier outil que nous allons utiliser, c'est le lasso. Ok, alors d'abord, je vais réinitialiser mon écran. Et je vais téléverser la dernière photo. Cette fois-ci, je vais utiliser cette photo et ouvrir. Ok, parfait. Alors, on avait commencé avec l'outil brosse. Ensuite, nous avons fait l'outil sélection et nous allons terminer avec l'outil lasso. Alors, je sélectionne ceci. Ok. Et maintenant, l'outil lasso, c'est très simple. Ça permet de faire les contours, vous voyez. Alors, c'est que là où vous voulez aller, il suffit justement de cliquer et vous vous déplacez. Vous allez voir qu'il y aura une ligne. Ok. Alors, vous déplacez la souris comme ceci et arrivez à là où vous voulez. Vous cliquez encore pour tourner et vous cliquez encore pour tourner. Vous voyez. Et vous allez, vous voyez, il y a la ligne. Alors, vous arrêtez là où vous voulez. Vous cliquez et puis vous tournez. Vous voyez. Et puis vous descendez. Vous voyez. Ok. Alors avec ceci, vous avez vu que tout le râteau est maintenant sélectionné. Ok. Et je peux faire la même chose aussi pour autres éléments ici et les supprimer tous à la fois. Par exemple, ici, vous voyez, je peux commencer comme ceci. Ok, c'est bon. Ok, vous voyez, maintenant c'est bon, le cercle est fait et la même chose. S'il y avait autre chose aussi que je voulais supprimer, je fais la même chose, mais je pense que c'est bon pour le moment. Et si c'est le cas, je vais sur supprimer le filigrane. Vous voyez, et c'est disparu. Ok, et si je suis d'accord maintenant, je fais télécharger l'image. Je vais l'ouvrir dans ce dossier. Ok, c'est tout. Et si vous voulez aussi, je peux ouvrir l'original et comparer ça aussi côte à côte pour que vous voyez mieux. Ok. Ok, c'est tout. Alors voici la photo originale ici avec le râteau, vous voyez. Et voici celle que nous avons traitée avec PQuish. Et nous avons enlevé le râteau, vous voyez. Alors c'est comme ça que vous pouvez utiliser PQuish pour traiter vos photos. C'est très simple, tout le monde peut le faire. Nous voici ainsi arrivés à la fin de notre vidéo aujourd'hui. Et j'espère que la façon dont je vous ai expliqué comment utiliser la plateforme PQuish pour éditer et améliorer vos photos, vous avez trouvé cela utile. Si tel est le cas, je vous demande de partager cette vidéo avec vos collègues. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine.